magazine Expression qui, à l'occasion du Rent 2024, accueille sur son plateau Yann Jeannot. Bonjour. Bonjour, C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes le président du réseau La Forêt. absolument. Comment il se porte plus particulièrement le réseau La Forêt aujourd'hui, en fin 2024, à une période où le marché immobilier vient de connaître quelques aléas, on va dire ça comme ça. Il se comporte toujours bien déjà, il se comporte bien depuis 33 ans et plus sérieusement, il se porte mieux qu'on ne le pensait en début d'année. On a attaqué 2024 avec beaucoup d'appréhension dans un contexte inflationniste, dans un contexte de marché en retrait. On y allait vraiment sur le bout des orteils en début d'année. D'ailleurs, on a eu raison puisque les 2 premiers mois de l'année ont été très très calmes. Et puis à partir du deuxième trimestre, ça a démarré. On a en 6 mois une croissance des ventes de 0,9%. C'est symbolique, mais en tout cas, la courbe s'était inversée. À 9 mois, on est à plus de 2,5%. Et là, on vient de clôturer un mois d'octobre, pas record, mais à des niveaux d'activité pas vus depuis longtemps. Donc ça va bien mieux. On a passé un coup dur, un moment dur. Est-ce que c'était le coup dur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en aura d'autres plus durs? En tout cas, il y en aura d'autres, c'est sûr, mais ça va mieux et on commence à voir un petit peu de lumière au bout du tunnel. Quand il y a des moments durs comme ça, est-ce qu'on y est préparé? Est-ce qu'on s'y prépare aussi un petit peu à l'avance? Est-ce qu'on envisage les crises? Ou est-ce qu'on se dit aussi, bah, c'est le moment finalement de se donner un petit coup de pied et puis d'avancer autrement, de créer peut-être autrement, de créer autre chose? Oui, alors on essaye de créer avant et on essaye de Ouais. les voir venir. C'est notre boulot à nous de franchiseurs d'être sur le pont du navire pour voir les vagues qui arrivent et la météo au loin. Donc on s'y prépare. Nous, on s'est concentré beaucoup sur l'animation et la proximité avec nos franchisés en 2024. On les a pas noyés d'innovation. C'était pas la bonne année pour les faire cranter là-dessus. On est déjà bien dotés, on y reviendra certainement. Mhm. On est allé auprès d'eux. On a cherché ceux qui étaient les plus exposés financièrement, moralement, et on a redéployé tout notre système d'animation. On a des animateurs régionaux qui gèrent 30 à 45 franchisés, et on leur a demandé à chacun de faire un quart de tour sur la France pour aller voir des franchisés qu'ils n'avaient pas en charge et apporter une nouvelle vision, un nouveau diagnostic et aider les franchisés à redresser la barre quand il fallait redresser la barre. Ça les rassurait aussi quelque part. Et c'est quoi les animations Alors, que vous évoquez? l'animateur, c'est C'est- évidemment du pilotage par les chiffres, donc du Ouais. pilotage d'activité, mais du pilotage aussi des hommes. Donc, ça peut être du training, ça peut être de l'aide au recrutement, ça peut être aussi de l'aide au recadrage, parfois, quand malheureusement il faut le faire. C'est du rappel des outils qui existent, de l'utilisation des outils qui existent, et puis essayer de donner euh, une ordonnance. On prend souvent cette image avec un ou deux médicaments à utiliser à court terme pour faire baisser la fièvre ou reprendre du fer, entre guillemets. Donc c'est ça le boulot d'un animateur. Donc accompagner évidemment ceux qui sont déjà dans le réseau La Forêt qui est un réseau bien implanté, hein, bien connu à travers la France. Mais il y a aussi ceux qui voudraient peut-être rejoindre le réseau. Et puis quand on a une période de crise comme ça, est-ce qu'on ressent une autre crise, celle des vocations par exemple? Alors oui, c'est assez paradoxal parce que une crise crée aussi beaucoup d'opportunités. Par exemple, on a des territoires en France qui sont difficilement accessibles parce qu'il y a une rue dans un quartier, il faut être là, il y a 10 commerces et ces quartiers ne tournent pas quand tout va bien. Et d'un seul coup, quand l'économie tourne au ralenti, parce que cette crise n'a pas concerné que l'immobilier, quand l'économie tourne au ralenti, on voit des boutiques qui se libèrent et des territoires qu'on peut pénétrer. Donc ça a suscité beaucoup de vocations de développement de nos franchisés et puis beaucoup aussi chez les négociateurs immobiliers et surtout les mandataires immobiliers qui souhaitaient ou qui souhaitent toujours avoir une entreprise en dur, pouvoir s'acheter des murs commerciaux, avoir un fonds de commerce, développer un portefeuille de gestion locative, de syndic de copropriété. Donc on a un peu moins de créateurs extérieurs, novices de l'immobilier, beaucoup plus de professionnels en même temps. La Forêt, c'est une marque connue, c'est une marque qui attire. Est-ce que c'est une marque qui retient aussi les éléments, qui retient les acteurs de l'immobilier aujourd'hui? Vous faites de gros efforts au niveau formation, justement, je crois.
Oui, parce que la marque à elle seule ne va pas, Ouais, ça suffit pas ne va toujours. pas Ouais. retenir. En effet, il faut une rémunération, une trajectoire professionnelle, une carrière, une montée en compétences et puis un bien-être. Alors oui, on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la formation. La forêt est connue et reconnue pour sa formation. C'est une référence avec son école de vente, avec sa formation continue, avec sa formation en ligne. Alors on ne crie pas sur tous les toits qu'on va révolutionner l'immobilier et qu'on va digitaliser l'immobilier parce que la formation en ligne, eh bien, ça fait 8 ans maintenant qu'on a une plateforme de formation en ligne. Classe virtuelle, ça fait des années également. Les webinaires, on les travaille évidemment depuis longtemps. La signature électronique, on en a fait depuis 2017. Donc on travaille beaucoup sur l'accompagnement. On travaille beaucoup aussi sur l'ascenseur social qui n'est pas galvaudé chez nous. On a bon nombre de franchisés. Déjà, on a bon nombre de franchisés qui étaient des collaborateurs d'agences avant. Ouais. On a aujourd'hui 37% de nos franchisés qui sont d'anciens collaborateurs, donc qui viennent issus du sérail, comme on dit, ou issus des rangs. Et on les accompagne à racheter ou à s'associer dans l'entreprise de leur employeur pour devenir chef d'entreprise et apprendre un nouveau métier. On passe du métier de commercial à celui de chef d'entreprise. On peut apprendre, ça, l'apprentissage est important chez Laforêt aussi. C'est quelque chose que vous avez Oui, voulu développer. l'apprentissage est décisif. Alors aujourd'hui, de plus en plus sur le savoir-être. On voit que dans un marché complexe, et on en parle beaucoup sur le salon Rent, la relation avec un consommateur s'est complexifiée, est beaucoup plus agressive et beaucoup plus émotive. Quand on a aujourd'hui 200 dossiers, 200 candidats sur une location, on imagine qu'on en fait 199 frustrés. Donc il faut apprendre à gérer ça. Donc ça prend beaucoup le pas, ces fameuses soft skills, Ouais. comme on dit, au-delà du savoir-faire métier et du savoir technique. Donc on forme à peu près sur les 4800 professionnels du réseau La Forêt, on en forme chaque année un peu plus de 3000. Donc c'est en effet une priorité chez nous. Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous êtes le premier à nous en parler hein, sur les 2 jours du Rhin, de cette notion de comment gérer les personnes que l'on va frustrer finalement parce qu'elles n'auront pas l'appartement qu'elles désirent, etc. On connaît les difficultés qu'il y a aujourd'hui à trouver des appartements, notamment en location. Donc ça, c'est une méthode que vous avez mise en place. Ben, en fait, on a dans nos dispositifs des formations qu'on appelle formation booster. Il y a 4 sessions par an et on ne sait pas par avance quelles seront les thématiques de ces formations. Elles seront développées selon le contexte du marché. Donc, par exemple, on a organisé des formations booster avec des négociateurs, anciens négociateurs du GIGN pour aider sur les négociations complexes. On s'est rendu compte à un moment, à une autre occasion, qu'il y avait une problématique entre des clients qui nous disaient vos collaborateurs, les collaborateurs du réseau ne nous entendent pas, et les collaborateurs du réseau qui nous disaient ce que nous disent nos clients, c'est pas très clair. Donc il y avait un problème de communication. On a travaillé sur l'écoute active avec des formations avec dans le noir, avec une personne non-voyante qui a organisé ces formations pour qu'on se concentre sur les mots, sur les intonations, et pour qu'enfin on essaye de réécouter. Donc on s'amuse beaucoup à créer ça et à faire monter en compétences et à offrir aussi autre chose aux collaborateurs du réseau qui viennent trouver des formations qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. C'est ça, un réseau comme La Forêt, ce n'est pas uniquement un réseau de transactions immobilières en fait. Ah non, on fait à peu près 22-23 000 ventes par an. On fait aussi 25 000 locations. Oui. On gère 70 000 lots en gestion locative, 16 000 en syndic de copropriété et on se développe beaucoup sur les métiers de l'administration de biens ces dernières années, depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis, on travaille sur la montée en compétences de nos équipes. Et ça, on en parlait en off avant cet entretien, mais la marque employeur est quelque chose d'important aussi chez La Forêt. Comment vous faites pour justement ces collaborateurs, les garder, les motiver, en fait, les avoir toujours auprès de vous? Ben, ça a l'air simple, la recette est simple, mais les ingrédients sont multiples. On s'occupe d'eux. On les onboard, c'est très à la mode. Quand ils arrivent dans le réseau La Forêt, on les forme en formation initiale, on les forme en formation continue, on les motive avec des incentives régulières et dans tous les sens. Et on leur donne aussi la perspective de grandir, de prendre des postes
de management, de prendre des postes de manager, de chef d'entreprise, pourquoi pas, ou alors de manière transversale, de changer de métier. On peut rentrer à la transaction et puis aller vers la gestion locative ou le syndic de copropriété. Donc on passe beaucoup de temps, beaucoup d'instances, beaucoup de remises de prix, de célébrations, de groupes travaux, de groupes projets, de groupes utilisateurs pour échanger et prendre finalement cette énergie qu'on a dans le réseau et la restituer. Il y a une vraie valorisation des métiers. Oui, ce sont des métiers qui sont fabuleux. Pour moi, les métiers de l'immobilier sont parmi les plus beaux métiers du monde. Ce sont des métiers de contact, des métiers de passion. On pilote et on accompagne des projets de vie, mais qui sont en même temps très exigeants, pour lesquels il faut être armé sur la technicité du métier et puis sur le rapport aux autres également. En cette fin d'année 2024, Yohann Joanneau, quels sont vos objectifs pour 2025, vos souhaits? Alors, nos souhaits, c'est de poursuivre, à profiter de cette éclaircie sur le marché immobilier, de continuer à transformer le réseau sur le sujet de la diversification des métiers. Donc aujourd'hui, on a un quart des agences qui ont un chiffre d'affaires qui s'équilibre parfaitement entre les métiers de la transaction et ceux de l'administration de biens. On a un deuxième quart qui est sur le point d'y arriver, donc il nous reste encore 50% du réseau à emmener vers ce modèle. Et puis à ajouter, c'est une teinte importante, à ajouter une teinte RSE. On vient d'être labellisé, nous, enseigne responsable, et on va progressivement faire labelliser beaucoup de nos agences en tant que commerçants responsables. Alors, ça n'est pas que l'environnement, Non, la RSE. C'est bien sûr l'environnement, mais c'est l'humain aussi. C'est la transparence, c'est la gestion parité, humaine. c'est la formation, c'est les interactions avec des prestataires, avec des fournisseurs, avec le local. Donc on est très en avance là-dessus. Et puis continuer à essayer d'avoir les meilleurs outils technologiques. On est sur le rent, donc on parle un peu technologie. On vient aussi voir toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. On vient de commencer avec HelloWatt sur la rénovation énergétique. On travaillait déjà avec Helio depuis maintenant 3 ans. On travaille avec Kelrenov depuis 1 an, qui est également ici. Enfin, on a beaucoup de fournisseurs, de prestataires qui sont ici, qu'on source régulièrement dans l'année. Et puis on a vu quelques pépites qui peuvent nous intéresser. Vous avez trouvé quelques bonnes mais je vais pas les partager. Je suis très égoïste. J'imagine. Mais en effet, il y a des sujets qui peuvent nous intéresser beaucoup sur l'administration de biens, où on peut encore aller plus vite certainement pour automatiser, et l'intelligence artificielle doit permettre de générer des synergies entre tous les métiers plus facilement. Merci beaucoup Yohann Joanneau d'avoir fait ce point avec nous sur le réseau La Forêt, sur vos objectifs aussi sur l'année prochaine. Et c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau d'Expression. Merci à vous. Merci à vous.